Lorsque vous êtes retenu par l'acheteur, la dématérialisation continue. Vous devez signer le contrat avec l'acheteur. L'acheteur peut exiger une signature électronique. Elle simplifie et sécurise l'engagement contractuel entre vous et l'acheteur. La signature électronique est l'équivalent de la signature manuscrite pour un document dématérialisé. Elle est mise en œuvre par l'intermédiaire d'un certificat électronique installé sur une clé USB ou une carte à puce. Vous devrez utiliser ce certificat pour signer le document grâce à un logiciel de signature. De nombreux profils d'acheteurs sont dotés de logiciels de signature. La liste des fournisseurs de certificats électroniques agréés par la Commission européenne se trouve sur le site commande-public-numérique.gouv.fr. Si vous n'avez malheureusement pas remporté le marché, il vous est toujours possible de connaître le résultat du marché. L'acheteur est obligé de publier sur son profil d'acheteur les principales données du marché, notamment sa nature et son objet, son montant, l'entreprise retenue, etc. Si vous avez été retenu, vous réalisez les prestations conformément à votre offre et vous devez vous faire payer. La facturation électronique est déjà obligatoire pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Elle le sera au 1er janvier 2019 pour les PME et au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises, moins de 10 salariés, chiffre d'affaires ou bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour cela, l'État met à disposition des entreprises gratuitement une solution appelée Chorus Pro. La dématérialisation est un changement important qui demande la contribution de chacun. Elle simplifiera et modernisera la commande publique, renforcera sa transparence, ceci au bénéfice de tous. La commande publique devient désormais plus efficace, plus rapide, sécurisée et plus accessible à toutes les entreprises. Vous avez encore des questions? Rendez-vous sur le site commande-public-numérique.gouv.fr.